Lorsque l'on parle de Premiere Pro, il y a des nouveautés bien sûr tous les ans, mais il y a eu deux grosses nouveautés qui ont complètement changé le logiciel et qui sont en fait l'irruption du panneau Lumetri qui va nous permettre d'avoir une correction de la couleur tellement bonne que Adobe a carrément supprimé le logiciel qui lui était dédié, qui s'appelait SpeedGrade. Et la deuxième nouveauté aussi qui va être extrêmement importante, que je ne vais pas traiter ici, que je traiterai dans une autre vidéo, c'est le panneau audio essentiel, qui est un peu l'équivalent du panneau Lumetri, mais pour traiter le son. Alors ici, on va donc parler d'une fonction très nouvelle du panneau Lumetri, qui lui est plus ancien, mais qui a, je vous le dis, complètement changé la manière de travailler à mon avis, dans Premiere Pro, beaucoup plus simplifié. Vous voyez qu'ici j'ai un souci, c'est que c'est un petit film sur comment monter un PC, et la carrosserie est toute bleutée, alors qu'elle devrait plutôt être grise, vraiment grise. Bon, donc j'aimerais bien pouvoir corriger cet écart de couleur, et puis le rouge qui est ici est un peu terne, je vous dis, c'est un rouge un peu plus fort. Tant qu'à faire, je me dis que je pourrais éventuellement le corriger, même si c'est pas très dramatique pour le film. Alors, je vais aller dans le panneau couleur, et on voit apparaître le panneau Lumetri, très bien, donc il y a des onglets, et le principal onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet correction de base, qui nous permet d'avoir toutes les corrections de base, comme son nom l'indique, qui ressemble beaucoup à Lightroom, pour ceux qui connaissent. Et on a notamment la température de couleur. Donc la température de couleur pourrait effectivement pas mal m'aider. Je pourrais peut-être même prendre la pipette et aller lui dire que là, j'aimerais qu'il me neutralise tout. Oh, c'est pas du tout vraiment ça. Je peux revenir éventuellement sur ça, voilà, et essayer de trouver une couleur qui va me satisfaire. Mais vous voyez que le gros problème, c'est que le gris va peut-être j'arriverai peut-être à neutraliser le gris, mais les reflets vont devenir extrêmement orange. Ben, c'est pas exactement ce que je cherche. Très bien, donc je vais annuler cette correction de couleur en double-cliquant sur les deux petits curseurs. Là, a priori, pour le reste, tout me va. Je pourrais à la limite peut-être éclaircir un petit peu les tons foncés, juste pour vous montrer, vous voyez, qu'on peut faire des choses vraiment super rapides et très intuitives maintenant. Et je vais donc passer dans le panneau créatif, où je me dis, a priori, peut-être que je pourrais trouver quelque chose d'intéressant. Là, en fait, je vais pouvoir régler les teintes, mais des tons foncés, des tons moyens. C'est pas ce que je cherche. Je cherche à régler la tonalité de ce gris particulier. Donc, ça va pas être là. Donc, je vais aller dans les courbes. Et là, dans les courbes, je vais trouver mon bonheur. Alors, évidemment, j'aurai la courbe RVB qui me permettrait de travailler sur le bleu. Mais c'est pareil, ça va me faire quelque chose de très uniforme. C'est pas ce que je cherche vraiment. Par contre, en dessous, et voilà, et c'est celle-là la nouveauté, je vais la montrer en grand, c'est ces courbes qui vont me permettre de travailler tout en détail. Alors vous avez teinte ou saturation, teinte ou teinte, teinte ou luma, teinte ou saturation, il y en a 6 comme ça. Et en gros, l'idée, c'est de dire, je sélectionne une teinte et je vais modifier sa saturation. Je sélectionne une teinte et je vais sélectionner sa teinte. Je sélectionne une teinte et je vais sélectionner sa luminosité. Je sélectionne une partie lumineuse et je vais changer sa luminosité et ainsi de suite. Vous avez une petite pipette et je vais aller cliquer donc sur mon gris ici, en me disant, voilà, c'est ça que je voudrais. Et vous voyez qu'il y a 3 points qui se créent sur la courbe. Et je vais pouvoir donc aller prendre la courbe du milieu, c'est la couleur qui a été sélectionnée, et les 2 points qui sont là sont en fait des transitions. Et je vais pouvoir cliquer là, et vous voyez, on voit tout de suite que dans un sens, je vais saturer ma couleur, et dans l'autre, je vais le désaturer, ce qui va me permettre de ramener du gris. Et vous voyez que si je ramène du gris comme ça, je vais avoir sur cette couleur du gris qui est ramené, je n'ai pas des reflets qui s'amplifient en jaune ou en orange. Et sinon, pour le reste, eh bien, il n'y a pas trop de changements. Évidemment, j'ai certainement perdu un petit peu sur les connecteurs bleus, mais on va voir. Je vais enlever avant, après. Vous voyez, ça a un tout petit peu changé, mais c'est pas très très grave. En ce qui me concerne, ça me convient. De toute façon, c'est toujours une espèce de négociation, un compromis à faire. Je préfère avoir ma carrosserie grise et éventuellement un petit peu moins de bleu dans les connecteurs bleus. On voit qu'il est bleu, ça va, ça me suffit. Par contre, j'aimerais bien aussi travailler sur le rouge. Eh bien, le rouge, je peux aller lui dire que j'aimerais peut-être modifier un peu mon rouge. Il tire un peu sur le rouge, je voudrais qu'il soit un petit peu plus jaune. Je vais venir sur teinte ou teinte, prendre la petite pipette, aller cliquer sur le rouge à cet endroit-là. Vous voyez qu'il va me donner ici des valeurs. Vous voyez que je peux aussi bouger. Vous voyez ça de manière à ce que lorsque je prends des valeurs qui sont dans les coins, ça puisse se remettre au centre. Ça, c'est très très pratique aussi. Et puis là, vous voyez, je vais cliquer là, et vous voyez, dans un sens, je vais aller vers le rose,
Et dans l'autre sens, je vais plutôt aller vers le jaune. C'est ça que je veux. Je voudrais aller un tout petit peu plus vers le jaune. Voilà, je vais faire quelque chose un peu comme ça. Et je vais en profiter aussi pour lui remettre de la saturation. Je vais revenir sur teinte ou saturation, reprendre ma petite pipette, revenir cliquer ici. Ça va me créer un deuxième point à cet endroit-là. Vous voyez, je le mets bien au centre pour voir ce que je fais. Et là, je vais monter ma saturation pour mon rouge. Voilà, vous voyez, ma saturation a monté dans le rouge, très bien. Et je vais terminer en lui disant, tiens, j'aimerais bien que cette teinte, je vais l'assombrir un peu. Je reprends le teinte Luma, je clique sur la petite pipette, je me mets au même endroit. J'ai toujours mes 2 points, et là, vous voyez que là, je vais pouvoir éclaircir ma couleur par là, et l'assombrir dans l'autre sens. Et je vais le mettre un peu plus sombre, comme ça, c'était plus comme ça. Et là, vous voyez, si j'enlève le résultat de ma correction, je peux le faire... Alors à l'unité, vous voyez, je vois avant, après, vous voyez que ça a bien travaillé sur les rouges. Vous voyez, ça c'est quand même vraiment très très pratique. Et je peux enlever tout le réglage de courbe, et vous voyez que la différence est quand même assez flagrante, assez intéressante. Et vous voyez, j'ai évidemment la totalité... Vous voyez, je vais le jouer, ça va automatiquement calculer la totalité de mon métrage. Donc vous voyez, ça aussi c'est extrêmement pratique, il fait ça en temps direct, et vous voyez que je vais pouvoir comme ça travailler absolument avec la couleur sur tout ce plan-là. Vous pouvez faire la comparaison avec le même plan non travaillé à côté, vous voyez que là on a quand même un résultat qui est quand même extrêmement intuitif, on voit très bien comment on peut travailler, c'est facile. Alors évidemment ça ne sera pas toujours aussi simple, là j'ai fait exprès de prendre des couleurs assez tranchées pour que vous voyez bien de quoi il retourne, mais quand même c'est quand même une grosse avancée dans l'univers de la couleur en vidéo. Voilà, donc ça c'est une grosse nouveauté qui est arrivée assez récemment quand même, hein, dans la version 2018, et je trouve que franchement ça vaut vraiment la peine.